Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos pour le mois de septembre, les énergies du mois de septembre. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de bonnes vacances, vous êtes en forme pour cette rentrée, pour attaquer cette dernière ligne droite avant la fin de l'année. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, les signes du Gémeaux, en signe le solaire, ascendant et lunaire. Je vous rappelle que c'est une vidéo, un tirage général qui ne pourra pas s'adresser à tous les signes du Gémeaux. Vous vous adaptez, vous le savez, je répète à chaque fois. Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui résonnent. Je vous invite à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et lunaire qui pourra vous donner des compléments d'information pour ce mois de septembre. Et puis si ça ne vous parle pas, bien écoutez, c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Alors avant de commencer, je tiens à vous remercier tous vraiment pour votre bienveillance, votre gentillesse. Merci pour vos gentils messages. Concernant aussi la perte de mon petit chat Brioche qui a partagé ma vie pendant 15 ans, donc c'était un peu compliqué là. Mais bon, cela fait partie du chemin, donc aujourd'hui elle est au paradis des chats. Donc merci pour votre soutien et votre gentillesse. Merci pour vos likes. Alors je redis, très important s'il vous plaît, si vous le souhaitez bien sûr, c'est de liker, pouce levé sur les vidéos. C'est très important pour que la chaîne continue d'évoluer et de se faire connaître. C'est vraiment, c'est la seule contribution que je demande. Je demande rien d'autre. C'est juste, c'est gratuit et ça prend pas beaucoup de temps. Et puis moi, ça m'aide beaucoup. Alors, merci d'avance. N'hésitez pas à laisser des commentaires, toujours intéressant pour savoir si les guidances vous parlent, résonnent en vous. Et puis ça aide aussi les autres personnes de la communauté à voir qu'elles ne sont pas seules dans la même situation. Donc merci beaucoup. Alors, tirage, comme d'habitude, je vais faire un tirage avec l'énergie principale du mois, avec une arcane majeure du tarot de Marseille, comme on fait. J'ai juste rajouté une carte supplémentaire ce mois-ci avec l'histoire des sorcières, pour avoir un deuxième message. Puis, tirage général en 9 cartes avec l'oracle des miroirs et le sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on terminera par un petit message de l'oracle de la mission de vie. Voilà. Allez, on démarre. Donc, l'énergie principale pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci, sur ce mois de septembre, vous avez l'énergie de la roue de la fortune. Alors, cette énergie nous parle, donc vous voyez, c'est la carte numéro 10. Il y a 21 arcanes dans les arcanes majeures. Donc, on arrive ici à la carte au milieu. Donc, c'est un point d'étape pour vous, les Gémeaux, où on vous invite à parler, à faire le point, enfin, à passer à l'action et à prendre votre vie en main et à faire tourner cette manivelle pour avancer. La carte qui précède la roue de la fortune, c'est l'arcane 9 qui est l'ermite. Donc vous avez peut-être pris un temps d'introspection pour faire justement un point sur votre vie. C'est-à-dire visualiser un petit peu toutes les expériences passées pour en tirer des leçons, pour pouvoir avancer. Et là, sur ce mois de septembre, on vous dit maintenant c'est bon, à toi de jouer. À toi de jouer. Donc, on arrive dans un nouveau cycle. C'est une carte de changement qui vous invite à être l'acteur de votre vie et surtout à ne pas le freiner. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur la manivelle, il n'y a personne pour l'instant qui tourne cette manivelle. Donc là, cette carte, elle vous invite, vous, à prendre la manivelle et à la tourner. C'est-à-dire à être l'acteur de votre vie, à aller là où vous voulez aller. Et si jamais vous ne le faites pas, vous avez votre libre arbitre,
eh bien la vie va s'en charger. Et si la vie s'en charge, il y a en effet la possibilité qu'elle n'aille pas dans le sens que vous souhaitez et que vous soyez un petit peu malmené, hein, la tête en bas, un peu comme ces personnes-là, qu'elles vous brinque-balle dans quelque chose qui ne corresponde pas à ce que vous souhaitez ou que vous laissiez un petit peu impressionner ou dirigé par d'autres personnes. Euh, ou vous allez ouais, vous laisser manipuler, vous voyez. Il y a plein de choses comme ça. Donc là, on vous invite avec cette carte, mes amis les Gémeaux, à prendre cette manivelle et à tourner la roue de votre vie, de votre destin dans la direction que vous souhaitez. Faites-vous confiance. Vous avez toutes les armes en main pour y arriver. Vous avez peut-être pris le temps d'y réfléchir, hein. Et maintenant, allez-y. Les choses vont se mettre en place. Il y a des nouvelles choses, hein, qui peuvent, des nouveaux projets qui peuvent se mettre en route. Et cette carte aussi, en termes de timing, peut nous indiquer un délai entre 3 et 6 mois. Donc, si vous souhaitez mettre un projet en route, bah, écoutez, c'est le moment. Et vous verrez les résultats peut-être dans le trimestre ou dans le semestre à venir. Alors, que nous dit l'oracle Histoire de sorcière? Vous avez la carte de la magie de l'air. Alors, cette carte, elle vous invite justement à prendre le temps de respirer. La magie de l'air, c'est, on vous invite à prendre conscience de la vie qui vous entoure. Et l'air, c'est très important pour vivre, on en a besoin. Vous l'utilisez tous les jours par la respiration. Mais là, on vous invite plutôt à prendre un petit temps de méditation. Et pourquoi pas faire de la respiration consciente. J'inspire quelque chose de bon et j'expire le négatif. Essayez de vous poser un petit peu et de faire ça régulièrement. Ça va vous permettre de voir les choses un petit peu plus clairement également. Peut-être aussi de prendre le temps de nettoyer votre environnement avec de la sauge, du palo santo, cet air, cette fumée qui va se dégager. Ouvrez les fenêtres, laissez partir cet air justement que vous êtes en train de purifier. On vous invite à purifier votre environnement ici, hein, pour redémarrer sur de bonnes bases là, sur ce mois de septembre. Allez, on y va puisque nous avons un nouveau cycle, hein, qui va apparaître pour vous. Alors, oracle des miroirs pour le général. Je vous montre ici, voilà. Tableau en 9 cartes comme d'habitude. Donc, je commence par la carte du milieu du jeu pour avoir l'énergie principale du tirage. Ouh, vous avez la carte de la chance, les Gémeaux. Donc ici, on vous dit que sur ce mois de septembre, il y a certainement des coups de chance qui peuvent se présenter à vous, des opportunités à saisir, un cadeau de l'univers. Donc, soyez attentifs aux événements qui peuvent se produire pour vous sur ce mois de septembre. Il y a quelque chose qui peut se présenter à beaucoup de chance. Allez, on retourne toutes les cartes. Nous avons la culpabilité, l'examen, la santé, le miroir magique, la chance, l'instabilité, la distance, le retour et l'ouverture. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Alors, j'ai quand même l'impression ici que pour certains d'entre vous, il va y avoir un sentiment de culpabilité parce que justement, vous allez avoir un coup de chance, une belle opportunité qui va se présenter à vous.
et qui va vous permettre de trouver une solution ou d'ouvrir un nouveau chemin. Un nouveau chemin, une nouvelle porte vers votre destinée, hein, vous voyez. Donc ici, il y a quand même, peut-être qu'il va y avoir quelques jalousies, hein. On va peut-être vous montrer du doigt, vous dire, oh, toi, tu as de la chance, t'as toujours des belles choses qui t'arrivent, etc. Donc là, bon, il y a certainement un petit coup du destin là qui va arriver et qui va vous montrer que bah, vous n'êtes pas forcément entouré de gens qui vont applaudir à votre réussite, à votre chance, à votre coup de chance. Mais peu importe, hein, profitez. Je vais recouvrir cette carte de la culpabilité parce que quand même, ce serait dommage de vous sentir coupable d'avoir cette chance parce que, après tout, vous le méritez. Hein, profitons un petit peu des cadeaux de l'univers. Hein. Ouais, alors c'est quelque chose, peut-être une décision de justice qui va tomber pour vous, puisqu'on a la carte de la loi. Il y a peut-être un verdict ou un équilibre qui va revenir ici pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres, il y a une réussite à un examen. Alors, peut-être un examen médical. Je ne suis pas médecin, donc je ne rentre pas dans les détails. Mais il y a peut-être un examen ici médical qui va être positif dans le bon sens, hein, j'entends. Où vous allez avoir des résultats qui vont plutôt être... euh, bah, qui vont vous dire, voilà, vous êtes guéri ou vous pouvez redémarrer sur quelque chose de nouveau, hein, justement. Donc là, c'est encore, voilà, un coup de chance, hein, quelque chose, le destin est là, donc profitez-en. Alors, ne soyez pas non plus, pas de sentiment de culpabilité par rapport à ça, parce qu'on sent quand même qu'il y a une certaine instabilité ici, hein, au niveau de peut-être de votre santé, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais là, on vous dit, voilà, ça va, vous allez réussir, hein, cet examen de santé va être très positif. J'ai le miroir magique, hein, donc ça, c'est, ça vous concerne vous, vraiment. On sent qu'il y a ouais, une certaine instabilité, vous n'êtes pas très très bien. Et il y a peut-être le retour de quelqu'un aussi qui revient, qui était à distance, qui avait pris de la distance par rapport à vous. Il y a peut-être une personne ici qui va revenir pour une réconciliation, hein, qui va vous permettre de trouver, on va trouver des solutions, ça va vous permettre d'avancer aussi, hein, vers quelque chose de beaucoup mieux. J'ai l'impression ici que en effet, il y a peut-être une réconciliation à venir et un joli coup de chance, un cadeau de l'univers ici, hein, le retour de quelqu'un qui va justement vous redonner cette joie de vivre qui manquait parce que vous étiez quand même dans un état un petit peu instable au niveau des émotions. Hein. Peut-être que émotionnellement, c'est pour ça qu'on vous dit de respirer et de prendre un peu d'air ici, hein, la magie de l'air, parce que émotionnellement, ça peut-être été un peu compliqué, ou ça va être un petit peu compliqué là, peut-être sur ce mois de septembre, mais on sent qu'à la fin du mois, ça va être mieux. Hein. Il y a des solutions qui vont être trouvées parce qu'il y a un coup de chance, un coup de... Bah, une opportunité et un cadeau de l'univers là qui va arriver. Avec le retour, j'ai l'impression de quelqu'un qui avait pris de la distance. Et du coup, voilà, ça va beaucoup au niveau de la santé. Vous voyez, je parle de l'air là encore. Vous allez respirer beaucoup mieux. Et ça va vous redonner du peps. Ouais, vraiment, ça va vous aider à avancer. Pour d'autres, il y a aussi la résultat positif, un examen hein, qui, alors pas forcément médical cette fois, mais la réussite d'un concours, hein, d'une formation qui va vous permettre justement d'avancer à nouveau sur quelque chose là de nouveau. Ça va vous donner une ouverture. Vous allez pouvoir faire tourner cette roue hein, et puis vous engager sur quelque chose de nouveau. Hein, et puis, voilà, ce sentiment de culpabilité, il va s'estomper.
Vous allez retrouver une bonne santé ici, hein, parce que on vous invite également aussi à vous écouter davantage, hein, avec la carte de la santé. Vous voyez, il y a le stéthoscope, on écoute ses émotions, on écoute son cœur, peut-être avant d'écouter sa raison, hein. Donc, soyez dans l'écoute. Il y a une belle opportunité ici qui va se présenter à vous, les Gémeaux, pour ce mois de septembre, qui va vous permettre d'avancer. Il y a peut-être, ouais, alors je résume, hein, le retour d'une personne qui va venir se réconcilier avec vous, enfin, une personne qui avait pris de la distance avec vous ou qui habite dans une autre ville, hein, et qui revient pour une réconciliation, j'ai l'impression. Et là, il y a des solutions qui vont être trouvées. Des portes vont s'ouvrir. Il y a également certainement un examen, la réussite à quelque chose qui arrive, qui va vous permettre d'ouvrir des nouvelles portes. Peut-être un examen aussi médical qui... où on vous dit ça y est, c'est fini, vous êtes guéri, vous pouvez avancer sur un nouveau chemin. Et là, on est à la fin d'un cycle, hein, on l'a vu avec la roue de la fortune. Donc, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt ici. C'est fini, cette santé un petit peu instable. On a trouvé un traitement ou quoi pour que vous puissiez avancer sereinement sur votre nouveau chemin de vie ici. Et du coup, vous allez pouvoir faire tourner cette roue pour avancer là où vous souhaitez aller. Waouh, c'est bien les Gémeaux. Bon, allez, on regarde un petit peu maintenant le côté sentimental pour vous sur ce mois de septembre. Ah oui, alors j'avais un autre message que j'avais d'autres cartes qui étaient tombées. J'ai la joie, la famille et la femme. On a quelque chose à célébrer ici dans la famille, peut-être lié à une femme. Donc, on l'a vu avec le cadeau, l'opportunité, il y a encore quelque chose là qui arrive, une célébration. Alors, il peut y avoir des mariages, bien sûr, mais ça peut être autre chose, hein. On peut célébrer ben, justement le retour à la bonne santé, hein, ou la décision de justice positive qui arrive, qu'on a vu tout à l'heure. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va célébrer en famille. Donc, si ça vous parle, prenez-le. Alors, côté sentimental, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On y va, tableau en 9 cartes. La carte du milieu, nous avons la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors ici, pour les personnes en couple, eh bien écoutez, soit vous vivez une très belle relation avec votre amoureux, votre mari, votre femme, peu importe, hein, vous adaptez, euh, et vous êtes en osmose parfaite, donc tout va bien. Pour d'autres couples, peut-être que vous avez eu un crush, pour certains, pour une autre personne que votre conjoint. Une attraction là, quelque chose qui est arrivé, qui vous est tombé dessus ou qui va vous tomber dessus sans que vous en rendiez compte. Vous allez ressentir une forte attraction magnétique peut-être pour une autre personne que votre conjoint. Alors là, il faudra se poser et peut-être en effet se poser des questions, savoir qu'est-ce que je fais quoi. J'y vais pas, comment ça se fait que je ressente ça? C'est-à-dire que si ça vous arrive, c'est que dans votre couple, il y a peut-être la routine qui s'est installée, un manque un petit peu de piment. Il y a peut-être des choses à faire pour éviter, pour remettre en route cette machine, faire retourner cette roue. Donc là, ce sera à vous de décider, bien entendu. Et puis pour les célibataires, eh bien écoutez, cette carte peut nous annoncer une très jolie rencontre euh, avec une très belle attraction. Ça peut être un coup de foudre ici pour certains d'entre vous. Donc à voir. Allez, on retourne les cartes pour avoir plus d'infos.
Donc, nous avons la carte de l'engagement. Nous avons le lâcher-prise. Nous avons gardé l'esprit ouvert. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La chimie, la confiance, l'amour véritable. Laissez une chance à votre relation. Oui. Et la codépendance. Bon. Alors ici, pour les couples, je vais commencer par les couples. En effet, il y a peut-être... il y a plusieurs messages. D'abord, pour ceux qui ont un crush pour quelqu'un d'autre que leur conjoint, on vous dit... restez optimiste quand même pour votre vie amoureuse. Hein. Gardez la foi, ayez confiance en l'avenir et puis surtout, laissez une chance à votre relation. Hein. Et il va falloir travailler sur votre couple pour certains d'entre vous parce que vous avez peut-être eu en effet un petit crush là pour une autre personne que vous avez rencontrée. Ça a été magnétique, un petit coup de foudre. Mais là, ici, alors évidemment, hein, vous avez votre libre arbitre, mais on vous dit quand même, laissez une chance à votre couple, travaillez dessus, parce que... parce que c'est l'amour véritable ici. Votre mari, votre femme, conjoint, conjointe, c'est vraiment l'homme ou la femme de votre vie. C'est l'amour de votre vie. Donc, laissez une chance à cette relation. Vous êtes dans une relation déjà engagée. Hein, vous avez un bel engagement. Vous êtes peut-être marié depuis plusieurs années ou de longues années. Vous avez des enfants. Vous êtes tombé un petit peu dans la routine. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc, ne mettez pas tout en l'air juste pour un petit crush comme ça qui a pu passer là pendant les vacances. Et puis, ne tombez pas non plus dans la codépendance. Attention, parce que tout nouveau, tout beau. Et vous pouvez évidemment vous dire, ça y est, j'y vais à fond, je suis très amoureux, amoureuse, cette personne, elle me fait vibrer. Oui, ok. Euh, parce que c'est une nouvelle rencontre. Voilà, vous retrouvez la séduction, vous êtes bien. Mais ça peut retomber comme un soufflet. Hein. Ne jetez pas, ne mettez pas à la poubelle une relation qui a duré depuis plus de 20 ans, par exemple. Hein. Laissez une chance à votre couple, travaillez sur votre couple. Pour certains d'entre vous, là, je pense qu'il va vraiment falloir faire attention de ne pas tomber dans le piège de cette petite rencontre, de ce petit crush là que vous avez eu, hein, parce que l'effet soufflé peut retomber très facilement. Ou bien au contraire, c'est peut-être le petit déclic pour vous dire attention, il va falloir travailler sur ton couple, si vous êtes une femme, être peut-être un petit peu plus dans la séduction, prendre un petit peu plus soin de vous, passer plus de temps avec votre mari, ne pas vous dévouer tout le temps à vos enfants ou à votre travail, hein, prendre du temps aussi pour vous. Hein, et puis partir un petit peu en couple, en week-end, faire des petits repas, des petites choses toutes simples hein, pour raviver cette flamme. Et puis vous, monsieur, pareil, prenez soin de vous, des petites attentions à madame, ou des petits mots, des petits SMS, voilà, peut-être reprendre une libido, partir aussi en week-end, des petits restaurants, vous voyez, des choses comme ça. Travailler sur votre couple ou peut-être vous faire aider aussi, hein, pourquoi pas. Il y a, pour certains d'entre vous, là, il y a quelque chose. Attention hein, à ne pas vous laisser embarquer dans une chimère hein, qui
pourrait vite retomber. Pour les célibataires, bah, écoutez, on vous dit de rester optimiste sur votre vie amoureuse, hein. Il y a des jolies choses là qui vont arriver. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une belle rencontre, hein, un coup de foudre ici, hein. Faites confiance, continuez à avoir confiance, faites confiance en l'univers, ayez confiance en vous surtout, hein. Il y a quelque chose là qui va se présenter. On vous invite à lâcher prise également, hein, ne pas laisser les choses se faire, ne pas bloquer la roue du destin, hein, là, laissez faire les choses, gardez l'esprit ouvert, hein. Votre âme sœur, elle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça peut être quelqu'un de totalement différent de ce que vous avez imaginé. Si vous souhaitiez une personne blonde, grande, peut-être qu'elle sera brune et petite, inversement pour un homme, etc. Vous adaptez, hein, mais gardez l'esprit ouvert. Il y a quelque chose là qui va se présenter pour vous, les célibataires, une belle rencontre qui, à mon avis, peut durer dans le temps, hein, puisqu'il peut y avoir un engagement pour certains d'entre vous, hein, une belle rencontre qui sera d'ailleurs un amour, l'amour de votre vie, hein, sera l'amour véritable. Alors en tout cas, de votre vie, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, une belle histoire qui peut durer dans le temps, hein. Mais pareil, attention de ne pas tomber dans les codépendances affectives, hein, donc ne soyez pas trop accrochés à la personne, ne tombez pas dans l'excès, encore une fois, hein, prenez du temps, apprenez à vous connaître, et faites confiance à la relation. C'est quelque chose de beau là qui va se présenter pour certains d'entre vous, les Gémeaux. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. Allez, on termine avec un petit message de la mission de vie, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, passe à l'action. Avec cette roue, fais tourner cette roue, mon ami. Tu sais quoi faire et tu es prêt ou prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Voilà, allez-y mes amis Gémeaux, faites-moi tourner cette manivelle. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.